Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour de notre séjour à Osaka. Nous sommes donc le mercredi 5 juin. J'ai eu un bug de date. Et là on va à Universal Studios. Il fait, alors vous voyez ma casquette, hein, il fait ultra chaud, ultra beau, ultra chaud. Je sais pas combien il fait, mais très chaud. Donc là on se dirige vers le métro. On en a pour 45 minutes de trajet à peu près. Donc je vous reprends quand on sera arrivé là-bas. Ça y est, on vient d'arriver à la station Universal City. Donc là on se retrouve je vais dire dans le pré-parc, on va appeler ça comme ça. Du coup je vais vous montrer, regardez ça. C'est exactement comme dans mon souvenir d'il y a 6 ans. C'est le pré-parc, donc avec surtout des boutiques et des restos. Donc quand on sera rentré dans le parc, je vous referai un spot. On fait la queue pour les tickets. Il y a un monde de fou. Je pense qu'on va faire pas mal la queue. Voilà. Je pense qu'on en a encore au moins pour 10 minutes avant d'arriver au guichet. Et après, faudra voir où on va parce que je sais pas s'il faut faire la section Harry Potter en premier ou la faire en dernier comme suggérait Prune. Donc je sais pas, on va voir pour faire un spot un peu plus tard. Ça y est, on est rentré après le contrôle des sacs. Prune est choquée, ça la fume de rire parce qu'en fait tous les employés du parc disent bonjour avec les deux mains comme ça. Du coup elle est pliée. C'est vrai que c'est trop mignon. Du coup là on va se diriger vers je sais même pas. Faut que je sorte l'appli du parc que j'ai téléchargé avant parce qu'il n'y a pas de plan papier du parc. On s'était retrouvé dans la même galère il y a 6 ans et on avait bien galéré. Du coup je vais regarder le plan du parc et voilà. En attendant je vais vous faire un plan pendant qu'on marche. Ah oui, ça c'est un truc, il faut que tu t'habitues. Ça sent la bouffe tout le temps, mais selon les endroits du parc où t'es, ça sent pas la bouffe pareil. T'es venu ici? Oui. D'accord. Je sais pas. J'aurais beaucoup de réponses en je sais pas à tes questions. Je sais plus ce qu'il y a par là. Je vais pas tarder à sortir mon appli. Je crois que par là. Attends. J'ai un doute. Oh purée. À un moment donné, je vais marcher sur des gamins sans m'en rendre compte. Oh, j'avais pas vu. Oui. Il y a écrit boulangerie. Oui. Il y a écrit boulangerie. Ouais, je l'ai vu. Je l'avais pas vu. T'avais pas vu? Non. Ouais. Alors là, on a Shrek, Fiona et le chapeauté. Et on a croisé Woody Woodpecker aussi. Alors, on a croisé Woody Woodpecker, mais je l'ai pas vu. Donc voilà.
Je suis désolée si l'image tremble un peu, hein, mais comme je filme en marchant, ça aide pas. Ralph. Ralph comme Ralph. Je sais pas. Non, probablement pas. Bah je sais pas, j'étais en train de me poser la question. Bah non, je suis con. Ça peut pas, parce que c'est un Disney. C'est compliqué. Bah oui, du coup c'est non. C'est un non. Depuis tout à l'heure, là-haut, je croyais que c'était une attraction, mais en fait, non. Non, c'est l'autoroute. Avec un pont. C'est ça. Jamais de ma vie. On va passer par la... On va passer par la droite. Oui, c'est bon, je reconnais les trucs. Oui, j'ai réussi à prendre des points de repère dans un parc d'attractions à l'étranger. Non, mais faut que... On aurait pu changer en 6 ans, quoi. C'est ça. Non, mais faut pas... Voilà, c'est moi. Je suis pas logique, je le ferai probablement jamais. Donc ma logique n'est pas celle des autres en général. Bah écoute, Oh, j'espère que ma logique n'est pas celle des autres non plus. ouais, mais est-ce que ça s'annule pas deux trucs pas logiques? Est-ce que... faut couper par... Ouais, faut couper par là-dedans. Tu vas prendre le plan, t'es sûr? Oui, mais il faut couper par là-dedans. J'avais vu qu'il fallait prendre par Wonderland, je sais pas trop quoi là. Oh. Bon, je vais arrêter de filmer. C'est ma scène. Je vais arrêter de filmer. Je vous reprends une fois qu'on sera au truc Harry Potter. Alors, je vous reprends parce que on arrive là où je voulais qu'on arrive. Bon, inutile de dire qu'on s'est un peu perdu hein, à cause de moi. Pardon, non, je nous ai perdus parce que je ne sais pas lire un plan. Donc Prune a récupéré le truc et du coup on est arrivé là où il fallait. Je pense effectivement que ce serait peut-être pas plus mal. Du coup, on arrive là où on doit arriver en fait. C'est-à-dire qu'on va arriver bientôt à Préolard, en fait, qui est un mélange de Préolard et du chemin de traverse. Parce que pourquoi pas. Alors là on a la fameuse voiture. Je te prends un photo devant. Non c'est bon, je l'avais déjà eu il y a 6 ans. Les photos de moi, si on peut éviter, pas de problème. Voilà, on arrive à la porte. Je vais vous dézoomer un peu. Voilà. Donc je vais vous rester en dézoomé pour que vous puissiez voir mieux ce qu'on va voir. Un bout du Poudlard Express, ils n'avaient pas la place de mettre plus, avec des valises. Et alors toutes les boutiques du chemin de traverse on ne peut pas forcément rentrer dans toutes. Il y en a certaines c'est que des décors et il y en a d'autres où c'est des restos. Oui.
Là, apparemment, elle va ouvrir la porte avec, avec la baguette. Je vois pas du tout ce que je filme avec le soleil en fait. J'espère que je filme quelque chose. Par contre, tu laisses pas autour de ton cou? Parce que j'ai du mal à le tenir si... Elle n'y arrive pas. グラドラックス魔法ファッション券の荷物に自分で入り込んだんです。この店の宝物や帽子に用になったり違いない。じゃあ、あっちにあっちの郵便物入んないでくれる？あ、かわいいですね。あ、でも、かわいいけど。Voilà, on y est. Poudlard. Est-ce que c'est pas magnifique, franchement? Bon, on en a pour 1 heure d'attente, hein, ma prune. Alors, les gars, comment vous dire? On a traversé la zone Harry Potter sans s'arrêter. Déjà parce que les temps de queue sont fous. Il y a 60 minutes pour Harry Potter et 80 minutes... Oh putain, je spoil le film, mal désolé. Et 80 minutes pour... Tu vois, c'est ce que je te disais, la cuisse de dinde que tu peux bouffer en marchant. Ouais. Et 80 minutes pour le mini coaster qui est à côté. Mais le problème qui se pose, c'est que... La prune elle a un gros cul, faut le dire. Voilà. Prune et moi sommes un peu hors format, on va dire. Un peu beaucoup, soyons honnêtes, hein. Et du coup, il faut tester des sièges avant de rentrer dans l'attraction. Je trouve ça un peu honteux pour être honnête. Et du coup, déjà j'étais rentrée difficilement il y a 6 ans. Je pense que j'ai pris un peu de poids. Et du coup, oui, on fait coucou à peu près globalement tous les gens qui travaillent là. Et du coup, on s'est dit qu'on n'allait pas rentrer, donc on n'a pas fait. Et oh mon Dieu, quelle horreur! Là, en fait, au-dessus de nous, il y a un coaster. Je m'étais dit, c'est un genre de Osiris du parc Astérix. Non, non, c'est pire. Ils sont allongés, les mecs dedans. Ils sont allongés, les mecs dedans, donc c'est encore pire. Donc les Japonais sont des malades, ça c'était déjà entendu. Et du coup, on s'est dit que peut-être on reviendra plus tard dans la journée quand il y aura moins de monde. Parce que là, 80 minutes. Parce qu'en fait, le truc, c'est que le mini coaster, j'ai compté, il n'y a que 16 places. Ah, oh, c'est trop mignon! Attendez, je vous montre. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je me suis interrompue pour le bébé Triceratops et j'ai perdu le fil. Oui, qu'on reviendra, on essaiera d'y retourner quand il y aura moins de monde. Genre vers la fin de l'après-midi, parce que là, il y a un monde de tarés. Du coup, là, on a traversé le village de... C'était quoi déjà? Amityville. Amityville. On est dans la section Jurassic Park. Et on essaye de se diriger vers la section des Mignons. Donc je vous reprends quand on y sera. Bon, on n'est toujours pas arrivé aux Mignons. Hein. On a traversé Amityville et Jurassic Park. Mais on n'est toujours pas arrivé aux Mignons. On s'en rapproche, hein. Je reconnais le coin. Cette phrase était bizarre. mais on n'y est pas encore. C'est quoi ça? Ah, il y a un resto détective Conan. Ok. Il y a moins de monde de ce côté-là. Ouais. Tous les employés font coucou à tout le monde, je trouve ça génial. C'est le pays de la bienveillance et du sourire. Ils sont bien accueillis, quoi. Dragon Pearl.
Effectivement. Fais gaffe de pas te trébucher sur un des machins par terre parce que... En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a l'embarras du choix au niveau de la bouffe. Hein. Oh, attendez, j'ai perdu une. On a l'embarras du choix au niveau de la bouffe, ça c'est sûr. Ça va pas tarder. Tu vois, rien que l'odeur déjà, elle a changé par rapport à tout à l'heure. Ouais. Et les pop-corn aussi. Je crois qu'ils ont des pop-corn avec des goûts un peu chelous ici. Ouais, il y a des mignons. Donc on c'est à gauche. Le nom du café. Le café de la joie. Voilà, là on est dans le land, mignon. C'est un concept. Vraiment, c'est un concept. Alors, on est dans la file d'attente pour les mignons parce qu'on a réussi à trouver l'endroit. Donc on a trouvé, là on est dans la file d'attente. Apparemment il y a une demi-heure d'attente. Et puis après on verra ce qu'on fait. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse une pause dans pas trop longtemps, je pense. Et je pense qu'il faudra qu'on fasse une pause dans pas trop longtemps. Ouais, tranquille. Parce que je commence à avoir un peu mal à la cheville. La gauche, pas la droite. La droite elle me fout la paix. Pour le moment. Ça reste comme tel. Hein. Mon genou me fout la paix, donc lui il est tranquille. Donc je vous reprends quand on sera sorti de l'attraction. Alors, on est sorti de l'attraction des mignons. Comment vous dire que ça a été un bordel. On n'a pas compris ce qui s'est passé. On a fait un tour normal. Et à la fin du tour, ils nous ont demandé en gros si on voulait faire un autre tour. On a dit oui, ils nous ont fait sortir et on n'a pas compris. Après, ils sont passés je sais pas combien de temps à se parler les uns aux autres, à nous faire avancer, reculer, à ouvrir des portes, les refermer. Ils ont fait sortir des gens, on n'a rien compris à ce qui s'est passé. Pour au final faire un deuxième tour où on était que tous les deux dans l'appareil vraiment. Mais on n'a pas compris ce qui s'est passé en fait. Donc écoute, on a fait 2 tours du coup. C'est plutôt cool, mais c'est mieux quand on comprend pourquoi il se passe des trucs. Enfin bref. Là il est midi, je pense qu'on va se chercher un endroit pour manger. Parce que je commence à avoir faim. Et puis je vous reprends après pour vous dire ce qu'on fait.
Donc on s'est posé dans un resto chinois. Donc on a pris le menu non épicé, hein, j'ai bien demandé, avec donc une soupe de maïs, du tofu frit, du riz frit et du poulet, je sais plus quoi. Poulet frit? Ah non, ça c'est le tofu et ça c'est le poulet. Je me suis mélangé les crayons. Et il s'est passé un truc adorable quand on est passé à la caisse pour prendre la commande. La dame qui servait d'un certain âge en plus, oui, a repéré mes bracelets K-pop. Donc elle m'a demandé si j'étais fan de K-pop. Elle a reconnu les deux groupes. Pas ceux de gauche par contre, TXT et BTS non, mais Stray Kids et NA, elle a réagi. Et après je lui ai montré mon sac NTEAM, elle a fait ah oui moi aussi et tout. C'était adorable. C'était vraiment adorable. Du coup voilà, on avait besoin d'une pause. Regardez la taille du gobelet de coca. Non, je pense qu'il y a au moins 80 centilitres. C'est la taille du visage de Brune presque. Je pense qu'on est sur 1 millilitre là. Donc on avait besoin d'une pause parce que je commençais à avoir vraiment mal aux chevilles. Puis on n'a pas mangé ce matin, justement parce qu'on venait. Donc il commençait à faire faim aussi. Donc voilà, je vous reprends quand on aura fini de manger. Alors, on a fini de manger. Là, on est parti voir un spectacle. Un live show, oui, un spectacle, sur Détective Conan. Je ne connais pas cet animé. Je ne connais pas le manga non plus. Je sais juste à quoi ressemble le personnage principal. Prue n'a pas l'air d'avoir beaucoup plus de connaissances que moi en la matière. Je suis curieuse de découvrir. Il y a assez peu de chances que ce soit sous-titré même en anglais. Donc en gros on va regarder les images, pour être honnête. Voilà. Mais l'avantage c'est qu'au moins on est au frais. Parce qu'il fait vraiment pas froid dehors. Donc bah voilà, je vous reprends une fois qu'on aura fini cette attraction. Juste un mini vidéo pour vous montrer l'intérieur de la salle. Parce qu'après je pourrai plus. Donc au moins ça c'est la pré-salle je pense. On vient de sortir du truc Détective Conan. Alors en dehors du fait qu'on n'a absolument rien compris, hein, Et qu'on était 300 quasiment. et qu'on était 300 dans la salle, mais globalement on n'a rien compris. Avec Prune forcément tout était en japonais. La technologie là-dedans est incroyable. Il y a des interactions entre des vraies personnes qui jouent des personnages. Alors certains je sais que c'est des personnages de l'animé, mais les deux nanas je sais pas si elles en font partie. Et donc entre les vraies personnes et les personnages 3D dans le cinéma, parce que c'est un cinéma 3D, oui facile 3D, sont incroyables. C'est tellement fluide, on a l'impression que, ben voilà. À un moment donné, on a vu arriver un mec tout en blanc, mais genre il est littéralement apparu de l'écran jusque sur le côté, mais genre en descendant d'une corde. Oui, un vrai gars, un vrai mec. Blanc, je vêtu de blanc. Plutôt beau gosse, après je l'ai vu près. Oui, je l'ai vu passer aussi, j'ai un peu. Ah, il était cute. Donc on l'a vu arriver. Donc on l'a vu arriver. Descendu du plafond, clairement. Oui, il est descendu du plafond, vraiment. Et bon, après, il y a eu une espèce de course-poursuite. Là, pour le diamant. Pour choper le diamant qui servait, j'ai toujours pas compris à quoi. Je pense que c'est une source d'énergie, quelque chose comme ça. Les filles, à un moment donné, il y en a une qui l'a chopé, le diamant. Le truc, il est parti en live. On a failli tomber. Oui, oh là là, les sièges. Non, mais, Les sièges, à un moment donné, il y a une espèce de gros à-coup. Genre, on est descendu, donc je sais pas beaucoup, mais il y a eu un gros à-coup. Il y a eu un gros à-coup et on s'y attendait pas du tout, donc on a un peu sursauté. Ouais, non, c'était un truc de fou. Même sans comprendre un mot du truc, c'était un truc de fou. Ouais. Honnêtement, c'est un truc à faire. Si vous venez au parc, c'est un truc à faire. Même si vous comprenez pas le japonais comme nous, c'est un truc à faire, ne serait-ce que pour la technologie mise en œuvre et les interactions totalement fluides entre les personnages animés et les vraies personnes. Donc voilà, c'était le spectacle Détective Conan, ça dure une petite demi-heure. On est à l'abri du soleil, on est assis, il fait frais, et non, c'est bien. Donc on vous conseille cette attraction. Alors, petit update. On a voulu aller dans le land Mario, Super Mario. Et on s'est fait refouler à l'entrée parce qu'apparemment il faut une réservation pour y aller.
Et même pour aller dans le truc Waterworld à côté, on peut pas. Tu sais, j'avais l'impression que c'était genre le sketch de je sais plus quel humoriste. Si t'as des pieds, ouais, t'as des baskets autour, ouais, bah tu rentres pas. Bah voilà, c'est ça. On a des baskets autour, on rentre pas. Bon, bah du coup, on fait demi-tour, on va faire un tour, je sais pas trop où. Je pense là on va se balader, puis on verra au feeling ce qu'on fait parce qu'on n'a plus de plan. Alors, vous voyez pas parce que vous voyez pas bien parce que j'ai filmé trop tard, mais il y a un stégosaure qui est en train de passer devant nous. On est posé sur un banc et il y a un stégosaure qui est en train de passer devant nous derrière les broussailles. Ils ont fait un stégosaure, ils sont malades. Attends, je crois qu'il y a un autre dinosaure qui arrive, je crois. Je m'étonne moi-même, je reconnais certains dinosaures maintenant tellement. Un raptor. Ils ont fait un raptor. Ok, un stégosaure, un raptor, ok, au suivant. Ils vont pas nous avoir fait un T-Rex quand même. Ah non, il y en avait que deux. Ok. Donc un stégosaure et un raptor. Ok, très bien. Merci les Japonais. Alors, suite des péripéties. On est allé, on est retourné dans la partie Harry Potter. Désolé, on est, voilà, c'est pour ça qu'on ne voit pas trop bien. On est retourné dans la partie Harry Potter parce que je voulais aller dans les boutiques. Et en fait, en rentrant dans une boutique, il y a un mignon jeune homme qui a remarqué mon porte-PC Yuma. Du coup, je lui ai montré mieux et après il a regardé le sac et il m'a fait... Je me fais remarquer depuis ce matin avec mes trucs. Et du coup là on est revenu là où on était ce matin au tout début. Et en fait je vous montre. Et il y a à l'arrière, ils ont poussé le réalisme jusqu'à mettre des fausses fientes. Et elle bouge. Parfois, Oui, sur les oui. ailes qui font ça. Oui, je sais, ça flappe. Regarde, ça tourne la tête. Donc on les voyait de devant ce matin et là on les voit de derrière. Et là on a le mécanisme de l'horloge qui est sur le devant. Voilà. On est sorti du parc parce que globalement on l'a fait en entier. Il est presque 16h. On est arrivé à 9h30. Non, 10h. 10h on est arrivé. Ouais, 9h30, 45. 9h30, 45. Il est 16h. Donc on a bien rentabilisé. On commence à fatiguer. Donc là je pense qu'on va essayer de se trouver un petit endroit où se prendre un truc frais. Et ensuite on va prendre le chemin du retour parce que mine de rien on commence à fatiguer. Moi je suis réveillée depuis 4h moins le quart ce matin parce que j'arrive pas à me rendormir, donc je commence à avoir un peu la nuit que je n'ai pas fait qui me tombe sur le coin du nez. Donc on va se prendre un truc frais à boire ou à manger, genre une glace ou quoi. Et puis après on va prendre le chemin du retour.